Ok, bonjour à tous, je vous fais une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube, ça fait un petit moment, on va pas se mentir, là j'en ai publié quelques-unes. Et aujourd'hui là je voulais parler des nouveautés du logiciel SEO Ranking, des nouveautés 2022. Donc j'en ai déjà parlé et c'est pour ça que je voulais mettre un peu à jour parce qu'aujourd'hui il y a eu des nouvelles fonctionnalités sur l'outil. Donc SEO Ranking pour rappel c'est un outil tout en un SEO, un peu comme SEMrush, Ahref. Voilà, c'est d'outils qui permettent de faire de la recherche de mots-clés, de suivre la stratégie SEO de son site, d'analyser le netlinking, etc. Bref, ça fait un peu tout. Bon, par contre, c'est un outil ukrainien, il est surtout quand même beaucoup moins cher que SEMrush et il a à peu près les mêmes fonctionnalités et c'est pour ça du coup que je l'aime bien. Et quand même, c'est à noter que c'est un outil ukrainien et que du coup en 2022, malgré le contexte, il y a eu énormément de mises à jour et des mises à jour très intéressantes. Et du coup, trois mises à jour. Trois nouvelles fonctionnalités que je voulais vous présenter. C'est le vérificateur SEO on-page, qui est un outil en fait qui permet tout simplement de vérifier la bonne optimisation d'une page par rapport à un mot-clé qu'on lui a donné. Donc c'est très intéressant, un peu comme Yoast pourrait le faire, mais de manière beaucoup plus poussée. Un analyseur de SERP. Donc en fait là on lui donne un mot-clé, il va analyser les 10 premiers résultats en fait sur Google par rapport à cette requête-là, et en fait il va nous donner plein d'informations. Et enfin, la dernière fonctionnalité, c'est le marketing de contenu. Et ça, je vais vraiment le présenter en partage d'écran parce que c'est un petit peu, enfin, c'est vraiment, ça va nous aider à créer des contenus, tout simplement. Donc, première fonctionnalité, c'est le vérificateur SEO on page. Alors ça se trouve dans l'outil, dans le menu voir plus. Là, on est sur mon panel SEO ranking. Je l'ai personnalisé avec ma marque parce que je donne accès à des clients. Et donc voilà, on peut totalement le personnaliser. Ça, j'en ai déjà parlé. Et du coup, dans les petites fonctionnalités bonus qu'il peut y avoir dans le menu, il y a le vérificateur SEO on page. Donc en fait, à chaque fois, on lui fait en fait un mini audit. On lui indique l'URL de notre page et son mot-clé principal. Là, je ne vais pas le refaire, j'en ai déjà fait plusieurs évidemment. Donc moi, je lui ai mis des articles de mon blog, à chaque fois avec un mot-clé. Alors évidemment, moi, j'essaye de bien optimiser mes articles de blog, donc à chaque fois, mon score est quand même assez positif, c'est logique. Malgré tout, à chaque fois, il me met quand même des petites tâches à faire, des choses un peu à corriger. Donc ici, je vais prendre par exemple le dernier résultat, c'était un article sur les Media Queries CSS. Et donc, voilà, il a analysé énormément de choses, c'est hyper visuel comme brief, on peut aussi tout simplement l'envoyer à son client par exemple, ce petit rapport. Et en fait, ça analyse énormément de choses. Donc si on voit justement tout ce qui est analysé, c'est comme un mini audit SEO, mais sur une page. En fait, c'est un audit SEO on page d'une seule page. Et voilà, ça nous donne plein de recommandations. Donc il y a plein de choses évidemment qui étaient bonnes. Bon, c'est un peu logique. Normalement, je suis censé pas trop mal optimiser mes articles. Après, ça analyse certaines choses qui sont un peu basiques. Voilà, est-ce qu'il y a une métaname, une description? Normalement, c'est quand même un peu la base. Enfin, en tout cas, on voit tout ce qui va et on voit aussi ce qui va pas. Voilà, par exemple, au niveau du duplicate content, apparemment, mon article, il faudrait que j'augmente le score d'unicité de la page de 3%. Donc, c'est pas non plus la mort, hein. Visiblement, 3%, on n'est pas non plus à ça près. Enfin, ça me donne quand même des petites recommandations. Il y a quand même un niveau aussi de priorisation. Bon, il y a des choses aussi qui sont analyses techniques sur le site, donc qui sont pas que de la page. Voilà, ça donne énormément de recommandations et notamment moi mon problème, mais c'est un peu logique, c'est tout ce qui est lien. Déjà j'ai pas fait beaucoup de liens internes. Alors ça c'est vrai, mais c'est aussi parce que finalement sur cet article, c'est vrai que c'est un article assez récent sur le CSS, j'en parle pas souvent. En tout cas voilà, il faudrait que j'arrive à créer plus de liens internes vers cet article et aussi tout ce qui est lien externe. Voilà, j'ai pas un domaine extrêmement puissant d'un point de vue netlinking, en sachant que en face, il analyse évidemment les concurrents hein, qui se positionnent sur le mot-clé. Et voilà, il y a des sites comme Mozilla, comme Open Classrooms, Alza Création, voilà, des sites quand même très populaires qui ont beaucoup de backlinks. Évidemment, moi, je vais avoir du mal à me positionner face à eux. Donc voilà pour cette première fonctionnalité qui était le vérificateur SEO on page. Maintenant, je vais vous présenter l'analyseur de SERP. En fait, avec mes clients, quand on lance une stratégie SEO, on se concentre quand même souvent sur des mots-clés vraiment très stratégiques. On peut avoir une stratégie un peu plus de mots-clés longue traîne, on va créer beaucoup de contenu, mais il y a quand même toujours une liste de mots-clés qui sont les mots-clés principaux, les plus importants, ceux sur lesquels en fait on veut suivre nos positions tous les jours par exemple, parce que vraiment c'est vital, c'est ce qui peut nous apporter énormément de leads ou de ventes. Généralement, quand je fais cette recommandation-là, je vais recommander par exemple 10, 20, 30 mots-clés, ça dépend la taille du site et ce que peut faire le client. Je fais toujours une analyse de la concurrence précise pour chacun des mots-clés. Parce que souvent, on fait une recherche de mots-clés, les outils nous donnent une estimation de la concurrence, donc ça nous permet de classer les mots-clés, mais par contre, il y a quand même toujours un tri manuel à faire, avec vraiment les mots-clés les plus importants. Et là, il faut vraiment essayer de pousser la recommandation. Et on va pas faire un article, voir à quelle position il se place, on va l'optimiser après, on va faire quelques backlinks comme ça, par-ci par-là. Non, vraiment, sur ce mot-clé-là, par exemple, moi, mon site, c'est consultant marketing digital, c'est un de mes mots-clés principaux.
Le fait d'être troisième au lieu de quatrième, ça peut m'apporter énormément. Donc voilà, vraiment, je vais regarder sur ce mot-clé-là, sur les 10 concurrents qui se placent voilà, en 10 premières pages, en 10 premières positions sur la requête. Quelle est la taille de leur contenu, quels sont leurs backlinks. Voilà. Ça, je le faisais à la main. C'est un peu long avec tout simplement Excel. Et en fait, SEO Ranking maintenant peut le faire tout seul. Dans ce cas, ce qui est quand même assez génial. Donc là, c'est pareil, il faut aller voir dans voir plus. Et il y a un analyseur SERP. Et donc voilà, j'ai déjà fait deux audits et notamment un sur consultant SEO, voilà. Parce que moi, c'est un mot-clé qui m'intéresse. Hein. Après, ça peut marcher avec n'importe quel mot-clé, évidemment. Et donc après, ça analyse les principaux concurrents qui se positionnent sur ce mot-clé-là. Voilà, les 10 premiers résultats, tout simplement. Après, ça a analysé plein d'informations. En fait, c'est les mêmes informations que sur l'audit de SEO on page, sauf que là, ça me permet d'avoir les informations sur les 10 premiers résultats, les 10 premières pages en fait qui se positionnent sur, euh, sur le mot-clé que j'ai ciblé. Donc après, c'est nous qui gérons en fait les paramètres qu'on veut analyser. Donc, par exemple, la densité des mots-clés principaux, le nombre de mots alors pas sur la page entière, mais dans le contenu, parce que page entière, ça va être tous les mots du contenu, plus le menu, plus le footer. Alors que moi, ce qui m'intéresse, et ce qui intéresse Google en vérité, c'est les mots dans le contenu principal. Donc, c'est-à-dire en excluant le header, le menu qui est finalement le même contenu sur toutes les pages du site et le footer. Donc là, je vais faire sur le contenu principal. Alors, le nombre de caractères, par exemple, moi, ça m'intéresse pas. Il y a plein de choses qui peuvent être analysées aussi, par exemple des critères techniques, est-ce que les sites sont lents ou pas, le nombre de domaines liés à la page, aussi tout ce qui est off-site, tout simplement, tout ce qui est netlinking, par exemple le nombre de backlinks arrivant sur la page. Hop, je vais faire appliquer. Et voilà, en fait, j'ai toutes ces informations-là, donc le nombre de backlinks arrivant sur la page, donc on voit que quand même, malgré tout, là, les premiers, ils ont quand même pas mal de backlinks qui arrivent vers leur page, évidemment. Le nombre de mots, 6 000 mots, 3 000 mots. Alors là, c'est assez disparate au niveau du nombre de mots par rapport au résultat, mais c'est vrai qu'on voit quand même en première page, il y a quand même toujours plus de 1 000 mots globalement. Donc en fait, moi derrière, ce que je vais chercher à faire, c'est de me dire, bah, si je veux essayer de me positionner sur ces mots-clés-là, après je peux avoir en détail hein, aussi chaque page, hein, euh, voilà vraiment la vitesse avec tous les paramètres pour analyser précisément voilà, le CIDJ, comment est-ce qu'ils font pour se positionner. Mais en fait, voilà, moi je vais me dire, ok, bah, pour me positionner, il va falloir que je produise une page de au moins 1 000 mots. Ici, alors le but serait de faire mieux, donc vu qu'il y en a quand même, le troisième il a 3 000 mots, je vais me dire, je vais quand même essayer de produire 2 000, 3 000 mots en essayant de faire éventuellement un contenu d'un peu meilleure qualité, en ajoutant des médias par exemple. Enfin, je sais qu'ils ont quand même beaucoup de backlinks et que donc l'autorité de mon domaine va être importante pour me positionner. Donc je sais que si moi c'est un tout nouveau site là que je lance et qu'il a zéro backlinks, je sais très bien que ça va être très compliqué. Voilà. Donc après, si par exemple il y aurait eu beaucoup, si j'analyse des mots-clés plus long traîne, un peu moins concurrentiels, peut-être que voilà, il y aura beaucoup moins de backlinks et que ce sera des mots-clés sur lesquels je pourrais me positionner beaucoup plus facilement. Donc ça, vraiment, une fonctionnalité hyper importante. En fait, on peut savoir si on fait ce type en fait, ce type d'audit sur nos 10 mots-clés principaux, après on sait, ok, pour se positionner sur ces 10 mots-clés, il faut faire à peu près telle taille de contenu, il va falloir produire à peu près tant de backlinks. Après, il faut quand même analyser en détail aussi, parce que 316 backlinks, ils sont peut-être pas tous de très bonne qualité. Donc voilà. Bon, en tout cas, ça me donne quand même une idée du travail à fournir pour me positionner sur ce mot-clé-là. Donc ça, cette deuxième fonctionnalité, je trouve hyper intéressante. Et la dernière, c'est marketing de contenu. Alors marketing de contenu, c'est vraiment tout nouveau là pour le coup, au moment où je fais la vidéo. Et notamment éditeur de contenu. Alors en fait, il y a deux sous-fonctionnalités, recherche d'idées de contenu et éditeur de contenu. En fait, recherche d'idées de contenu. En fait, on lui met un mot-clé de base. Et derrière, en fait, ça va nous créer des clusters de mots-clés. Donc en fait, ça fait une espèce de recherche de mots-clés automatique sous forme de cluster. Donc si on veut créer une espèce de cocon sémantique, c'est top. Donc là ici par exemple j'ai mis comme mot-clé principal consultant SEO. Donc voilà, si ça c'était un nouveau site que je veux positionner sur consultant SEO, ça va être le mot-clé principal. Donc je vais plutôt l'optimiser pour la page d'accueil. Ensuite ça me génère euh, plein de clusters potentiels. Donc voilà, après si je voulais créer vraiment un cocon sémantique en faisant rédiger énormément de contenu, par exemple via de l'intelligence artificielle, ça va me donner à chaque fois, donc voilà, ici par exemple il y a le cluster SIA, donc SIA, SEO, c'est pas la même chose, mais c'est hyper complémentaire, donc c'est assez pertinent quand même malgré tout de produire des contenus sur ce mot-clé-là. Voilà, il y a le cluster SIA, après ça me suggère plein d'autres mots-clés avec les volumes de recherche liés au SIA, hein. Donc voilà, à chaque fois 10,
Voilà, référencement payant, Google SIA, à chaque fois je peux produire une page. Par exemple, consultant SEO Paris, SEO c'est quoi? Voilà, ça va me proposer plein de mots-clés avec les volumes de recherche, avec la potentielle difficulté, le bon, CPC, concurrence, voilà, c'est des informations complémentaires, définition SEO. Tout ça, en fait, à chaque fois, je pourrais me dire, je vais produire un contenu et faire en fait un coco sémantique. Voilà, en fait, j'ai les pages, j'ai les pages, j'ai toutes les pages en fait, hein, les pages de premier niveau, les pages de second niveau, à chaque fois avec un mot-clé, avec du volume de recherche. Donc bon voilà, certainement que ces mots-clés-là seront moins concurrentiels que expert référencement. Mais voilà, en tout cas, ça me donne déjà quand même pas mal d'informations si je veux créer un concours sémantique. Et je pense que ce qui aurait pu être intéressant, ça aurait été de le faire peut-être sur un mot-clé un peu moins B2B et peut-être un peu plus B2C. Donc, par exemple, je sais pas si je fais recette cuisine, tac, recette de cuisine par exemple, c'est un peu bidon. Donc là, il faut le temps qu'il fasse, qu'il édite le compte rendu. Et voilà, je pense que là, ça me donnera peut-être des idées de cluster. Après, il faut piocher quand même, malgré tout, il faut qu'il y ait un travail de tri fait par un humain, évidemment. Donc voilà, recette de cuisine. Donc, alors là, ça m'a mis quand même des plateformes qui sont pas très. Alors c'est des plateformes qui se positionnent certainement sur ce mot-clé-là, mais voilà. En tout cas, idées repas, ça me donne des idées de mots-clés. Idées recettes, ça me donne des mots-clés. Recettes faciles. En fait, à chaque fois, ça peut être mes différents clusters. Et ça génère aussi, voilà, une carte mentale. Donc voilà, c'est vraiment pour ceux qui veulent aller très loin. Mais la fonctionnalité qui va être hyper intéressante, ça va être vraiment l'éditeur de contenu. En fait, là, c'est vraiment, je veux rédiger un contenu sur un mot-clé, et en fait, ça va me guider. Donc, c'est un peu ce que pourrait faire Yoast, hein, on va voir, mais en beaucoup plus poussé. Donc, voilà, par exemple, moi, j'avais donné comme idée d'article 5 conseils pour optimiser le SEO de son site, et j'avais mis comme mot-clé principal optimisation SEO. Voilà, vraiment, cet article-là, je veux le positionner sur optimisation SEO. Là, je vais revenir au réglage. Donc, en fait, il a fait une analyse. Je lui ai donné le mot-clé voilà, optimisation SEO. En fait, ça a analysé les 10 premiers résultats sur ce mot-clé-là. Donc là, on est vraiment dans l'après, ce qu'on a vu au niveau de l'analyse des SERP. Donc, vraiment, là, on analyse les SERP, ça permet de donner un brief, éventuellement de valider, bah voilà, se dire, OK, on va créer 10 articles, ou 20 articles, 20 pages. Et là, vraiment, on passe à la rédaction des pages. Donc là, ça a tout analysé, le nombre de mots, le nombre de domaines référents, etc. Donc après, ça me donne énormément d'informations, déjà ici, hein, à la base, les termes à utiliser dans mon contenu. Donc ça ressemble un peu à ce que pourrait faire un point .fr, par exemple, sauf que là, c'est fait. En plus, il y a le volume de recherche à côté. Voilà, donc ça, hyper intéressant. Ça me donne les plans des contenus bah, des personnes qui se positionnent, avec les H2, les H3, les H4. Ça me permet d'analyser un peu tout ça, éventuellement de m'inspirer pour faire mon plan. Et je peux ajouter une note à ce brief-là si j'ai envie. Donc après, évidemment, le brief, je peux soit l'envoyer à un rédacteur, soit bah, je vais rédiger moi-même l'article. Donc après, voilà, si pendant que je rédige l'article, il y a un éditeur ici. Donc c'est un éditeur comme on pourrait l'avoir sur Word ou sur WordPress. Donc après, on peut copier-coller assez facilement. Et en fait, ça me dit, voilà, ça va analyser plein de choses pendant que je rédige. Et en fait, le but, ça va être d'avoir un score qui se rapproche le plus de 100. Alors après, voilà, ça prend avec des pincettes, on va pas forcément arriver à 100 sur 100. Voilà, ça va me dire d'ajouter des images parce que ça a analysé bah, que les autres, ils utilisaient des médias. Ça va me dire de répéter le mot-clé un certain nombre de fois, d'inclure certains termes. Donc, voilà, par exemple, le terme SEO, elle me dit c'est bon, on l'a trouvé 2 fois, il faudra le trouver 20 à 23 fois à peu près dans le contenu. Donc, en sachant qu'on l'a retrouvé des fois dans un heading, ici j'ai fait un H2. Donc, voilà, après, je vais mettre le référencement n'est pas simple, il faut de nombreuses compétences. Voilà. Tac, après, je peux rédiger mon contenu. Voilà, on voit que le référencement ici, il est passé à 1. Après, je vais peut-être juste pour le test essayer de copier-coller un contenu, mais évidemment, je ne le publierai pas. C'est juste pour voir l'outil évoluer. Donc voilà, là, je vais aller sur SEO Quantum. C'est juste vraiment pour le test. Alors, j'ai pas copié tout le contenu, mais voilà, on voit qu'à chaque fois, ça compte le nombre de mots. Il me dit, OK, il faut encore en rajouter, parce qu'en moyenne, voilà, la taille recommandée, c'est 1700-2000 mots à peu près. Euh, Au niveau des paragraphes, des images à ajouter, je peux ajouter des images, etc. Les termes à utiliser.
Enfin, vous voyez, c'est juste hyper impressionnant. Honnêtement, aujourd'hui, moi, je connais pas d'autres outils qui le font aussi bien. Ça, c'est top. En sachant que ça peut être multi-user, donc on peut connecter ses rédacteurs à l'outil pour pouvoir rédiger. Nous, on peut aller vérifier, réécrire, etc. Puis après, en fait, quand l'article il est prêt, admettons genre un score, je sais pas moi, de 80 sur 100, ça me suffirait. Je peux faire exporter. Donc, alors soit je peux exporter le brief, voilà, pour mes rédacteurs, soit vraiment j'exporte l'article, ou alors sinon je peux tout simplement copier le contenu, voilà, et je peux aller le coller dans WordPress. Bon, là, je vais pas le faire, mais voilà, on peut tout simplement le coller après dans WordPress, et après c'est bon. Donc voilà les trois fonctionnalités que je voulais présenter qui sont vraiment top selon moi, en sachant que pour moi vraiment le top du top, c'est la fonctionnalité marketing du contenu. En fait, on voit bien qu'en dessous, c'est le même moteur, voilà, c'est la même fonctionnalité qui a été développée d'analyse des SERP. Et ça, c'est quand même vraiment ce qui aide. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que beaucoup font voilà, de la recherche de mots-clés, on produit du contenu, mais on navigue un peu à vue, on ne sait pas trop où est-ce qu'on va. C'est hyper important de faire une analyse concurrentielle à chaque fois pour se dire, OK, pour positionner ma page, mon site sur un mot-clé, il va falloir que je produise un contenu de tant de mots. Maintenant, c'est hyper important de bien optimiser le contenu. Donc voilà, de se dire, il faut répéter tel mot qui est lié à ma requête de base, il va falloir faire un contenu de telle taille, il va falloir ajouter des médias. Puis aussi, voilà, cette analyse aussi, évidemment, netlinking, popularité, ok, bon, bah, en moyenne, les concurrents, ils ont 50 backlinks de qualité vers leur page qui se positionne, donc moi aussi, il va falloir que je crée des backlinks. Voilà, en tout cas, au moins, maintenant, on a les moyens avec ce ranking de pas faire du SEO à l'aveugle et vraiment d'avoir un plan et de se dire, ok, ça, pour me positionner sur tel mot-clé, je sais exactement ce qu'il faut faire, en tout cas pour plaire à Google, parce que ça analyse les 10 premiers résultats. Voilà, en tout cas, si vous avez des questions sur l'outil, n'hésitez pas. Voilà, moi, si je peux aider, je peux aider. Après, en sachant qu'il y a quand même un bon support aussi sur ce ranking, donc si vous voulez l'essayer, n'hésitez pas à l'essayer. Voilà, à bientôt.